Allez, cette question incisive à présent, le monde va-t-il se couper en deux? Bonjour Patrick. Bonjour David. Patrick Artus, dites-moi, pourquoi on se pose la question? Alors, ce n'est pas juste de la géopolitique et de parler de cette division idéologique du monde qu'on a entre le bloc du Nord et le bloc du Sud, pour résumer, parce qu'au-delà de la géopolitique, au-delà de l'idéologie, ça a potentiellement un impact sur l'économie. Oui, alors au départ, c'est une différence idéologique, hein. On voit bien que ce qui unit... alors, c'est des pays très divers, hein. Il y a des démocraties avec des élections libres en Turquie, au Brésil, en Inde. Il y a des pays, il y a des régimes autoritaires, hein, comme la Chine et la Russie. Comment on appelle ce bloc-là? Ce bloc, on appelle les grands émergents. Enfin, donc, Ouais. Donc Brésil, Russie, Inde, Brésil, Chine. Russie, Inde, Iran éventuellement, alors qui est du camp des régimes dictatoriaux, Russie et Chine, hein, et Inde bien sûr, hein. Et ce camp a une idéologie. Alors il y a vraiment des différences de régime politique, hein. Il y a une passation de pouvoir entre Bolsonaro et Lula au Brésil qui s'est bien passée, etc. Mais ce camp est uni par probablement l'anti-américanisme. Bah, c'est pas nouveau, hein. Oui, mais c'est quand même beaucoup plus marqué que dans le passé. Et dans le passé, par exemple, le risque politique qu'on avait en investissant en Russie ou en Chine n'était pas perçu comme extrêmement élevé. Et le risque politique russe, alors il était à plus l'infini, et le risque politique chinois est quand même beaucoup plus élevé que dans le passé. Les grandes multinationales ne fuient pas la Chine non plus, hein. Les multinationales, enfin, on va en parler en détail, mais les multinationales ne ferment pas leurs investissements en Chine, mais elles ont beaucoup baissé leurs investissements nouveaux. Et donc, il y a deux camps idéologiques. Alors, aussi, des problèmes de morale, hein, par exemple en Russie, en Inde, etc. Il y a une pression morale, enfin voilà, on n'aime pas les homosexuels, etc. Donc au point de vue des valeurs, hein, il y a eu aussi une divergence entre ces pays, ou beaucoup de ces pays, et l'Occident. Alors la question c'est, est-ce qu'on va rester... L'autre camp, c'est le camp des Occidentaux. C'est les pays de l'OCDE, voilà. Je veux dire. Et donc, est-ce qu'on va rester avec simplement une divergence des valeurs, une divergence sur les attitudes politiques, un conflit, mais autour, qui tournera pas en conflit. Alors, il y a un conflit en Ukraine, bien sûr, mais un conflit qui va pas devenir un conflit armé généralisé, mais qui va rester... qui va rester plutôt une division idéologique. Les gens ne s'aiment pas, les gens n'apprécient pas l'autre régime, mais le commerce continue et les investissements d'entreprises continuent, et donc on n'a pas de rupture sur le fonctionnement de l'économie mondiale à cause de cette rupture idéologique. Ou bien est-ce que cette rupture idéologique va affecter les stratégies des entreprises, les stratégies de production et d'investissement? Et ben quand on regarde un petit peu justement les chiffres aujourd'hui, même si c'est peut-être un petit peu tôt, quand on regarde les flux de commerce, qu'est-ce qu'on voit entre les pays? On ne voit... Alors sur les flux de commerce, alors il faut corriger bien sûr de l'activité mondiale, hein. Sur les flux de commerce, on voit vraiment une seule chose qui est très claire, qui est le recul des exportations chinoises vers les États-Unis. Surtout? Non, pas surtout. Sur l'ensemble des exportations. Alors, c'est le recul, la décroissance, hein, des exportations chinoises vers les États-Unis, qui est assez nette depuis 2 ou 3 ans. Mais sur tous les produits. Et sur tous les produits, et c'est pas seulement sur les puces, sur les télécoms. Et voilà. Et alors, sur les semi-conducteurs, ça serait dans l'autre sens, parce que la Chine est importatrice de semi-conducteurs. Ouais. Et on ne voit pas de recul net du commerce entre la Chine et l'Europe, entre la Chine et le Japon, etc. C'est vraiment... Et on ne voit pas de recul des importations, des importations de la Chine depuis les États-Unis. C'est vraiment les exportations de la Chine vers les États-Unis qui souffrent, et qui souffrent de manière assez importante. Et alors, on voit aussi un phénomène de contournement. Enfin, il y a les sanctions américaines, hein, sur les semi-conducteurs, sur les producteurs de télécom, etc. Mais ça n'explique pas tout, hein. Il y a une volonté générale des États-Unis de moins dépendre de la Chine, qui se traduit par exemple par l'Inflation Reduction Act, hein. Les États-Unis veulent relocaliser plein d'industries sur leur territoire. Alors, on voit aussi des phénomènes de contournement. Par exemple, les exportations de la Chine vers l'Asie du Sud-Est ou vers l'Amérique latine ont augmenté assez fortement.
et probablement des entreprises chinoises utilisent des filiales ou des sous-traitants, etc., dans les autres pays d'Asie, par exemple, pour contourner les sanctions américaines. Mais enfin, il y a un phénomène assez clair de réduction des flux d'échanges entre la Chine et les États-Unis. Pas entre la Chine et les autres pays de l'OCDE. Mais alors, beaucoup plus spectaculaire, c'est la chute des investissements étrangers en Chine, des investissements d'entreprises en Chine. Ouais. Les investissements d'entreprises en Chine ont baissé de pratiquement 70%, 65%, 70% entre 2021 et 2022. Ça montre la volonté des entreprises étrangères d'être moins dépendantes de la Chine. Voilà. Et alors, on ne sait pas si c'est l'aspect géopolitique qui domine, si c'est l'aspect de volonté de diversifier les chaînes de valeur qui domine. Post-Covid. Après le Covid, les entreprises et surtout avec la durée du confinement en Chine, qui a duré pratiquement 2 ans, les entreprises se sont aperçues que dépendre d'un seul fournisseur chinois, c'était une très grave erreur et qu'il fallait diversifier leurs sources d'approvisionnement. Mais il y a vraiment quelque chose d'extrêmement significatif qui se passe sur les investissements d'étrangers de toutes origines, d'Europe, du Japon, des États-Unis. Et qui vont où alors, ces cas-là, à défaut d'aller en Chine, ces investissements ? Alors, ces investissements étrangers, ils vont un petit peu en Inde, et puis ils se relocalisent. Par exemple, les entreprises européennes vont en Europe centrale, les entreprises américaines vont au Mexique, ils se relocalisent sur une base continentale. C'est vraiment assez spectaculaire, cette chute des investissements directs étrangers. À nouveau, on ne peut pas tout attribuer aux problèmes idéologiques. Il y a une partie qui est attribuable à la diversification des chaînes de valeur. Alors, quelle est la perspective ? Alors, il y a 2 choses. Premièrement, si ça se poursuit, et s'il y a une réduction globale des échanges, des investissements entre les pays démocratiques et les pays, alors c'est pas tous des pays autoritaires, mais enfin les grands pays émergents, y compris les pays à régime autoritaire, c'est extrêmement inefficace. On va se forcer dans les pays de l'OCDE à produire des biens pour lesquels on n'a pas d'avantage comparatif. Vous allez relocaliser le textile en Europe. Alors, le textile sophistiqué, etc., on peut relocaliser un peu, mais relocaliser tout le textile, tous les jouets, tous les objets en plastique, etc. Ça ne sera plus au même prix. Ça ne sera plus au même prix. Et puis, il y a un problème, on a fermé les capacités. Quand la Chine, aujourd'hui, est assez incontournable pour certaines productions industrielles, parce qu'ils ont l'outil industriel pour le produire. On n'a plus l'outil industriel. Donc, si ça va très loin, ça sera une source de très grande inefficacité dans l'organisation de la production. Et puis, on a vraiment une inquiétude particulière sur le secteur des semi-conducteurs. Parce que l'Europe et surtout les États-Unis font un grand effort de relocalisation des semi-conducteurs. Et on se pose une question qui est peut-être politiquement incorrecte, c'est est-ce que Taïwan sera encore important stratégiquement pour les États-Unis lorsqu'ils seront autonomes sur la production de semi-conducteurs, y compris les semi-conducteurs les plus sophistiqués, ils font des investissements très très importants aux États-Unis. Et en Europe aussi, les entreprises européennes font des investissements très importants. C'est pas tout de suite, mais à la fin de cette décennie, probablement les États-Unis seront autonomes dans la production de semi-conducteurs. Et c'est vraiment leur stratégie, de plus dépendre des pays d'Asie sur la production de semi-conducteurs. Est-ce qu'à ce moment-là, il n'y aura pas les États-Unis, est-ce qu'ils s'intéresseront encore à la production de Taïwan ? Et est-ce que les Chinois envahiront Taïwan profitant du retrait américain ? Et est-ce que l'invasion de Taïwan définitivement coupera les liens commerciaux entre la Chine et les pays de l'OCDE ? C'est un scénario qu'il ne faut pas complètement mettre une probabilité nulle sur ce scénario. Mais voilà, donc l'état des lieux aujourd'hui, c'est une certaine réduction très visible des exportations de la Chine vers les États-Unis et un véritable effondrement des investissements des pays occidentaux, des investissements d'entreprises des pays occidentaux vers la Chine. Bon, donc le monde va-t-il se couper en deux ? Pas pour l'instant, mais on en prend un petit bout de chemin, notamment avec la Chine. Oui. Et alors à nouveau, c'est pas du tout la stratégie vis-à-vis de l'Inde. L'Inde bénéficie d'investissements importants, additionnels, qui viennent des pays de l'OCDE. Donc l'Inde est considérée comme un substitut de site de production à la Chine.
tout en ayant à peu près la même barrière idéologique vis-à-vis des pays On occidentaux. vous a préparé pour cet été, on ne va pas tout dévoiler. On vous a préparé une vidéo là-dessus sur l'Inde est-il peut-être devenir un substitut à la Chine. Mais c'est moins visible pour une multinationale et c'est moins inquiétant pour une multinationale que ce qui se passe en Chine. L'explication signée Patrick Artus, chef économiste de Natixis. Merci Patrick. Merci David.